Yemina, on a vu votre CV, on est très intéressé et tout ça. Je dis, oh, je suis demandée, je suis demandée. Dans la partie 2 du témoignage, justement, je me rends compte que mon CV est un peu vide. Je me rends compte que je ne suis pas très active sur le campus. En gros, j'ai un emploi au village des valeurs en dehors de mes études. J'étudie, je sers à l'église, mais ça n'a pas l'air d'être quelque chose de vraiment relevant sur mon CV. Donc, je me dis, ok, je vais, euh, je vais être ambassadrice du centre des carrières. Et par la grâce de Dieu, on me prend. Donc, je rentre dans la cohorte, je sais pas moi, 2019, 2020, si je ne me trompe pas. Et en étant ambassadrice, justement, il y a un autre groupe de personnes dans la faculté. Ce sont des étudiants qui sont des mentors. Donc, arrivé, je pense, en troisième, quatrième année, ou peut-être à partir de la deuxième année, je ne sais plus, mais je pense trois, quatrième année, tu peux mentorer des jeunes étudiants qui viennent d'arriver. Donc, moi, quand je suis arrivée la première année, on m'a mentoré avec un gars et tout. On a parlé un peu. En plus, c'était un anglophone, donc il m'aidait enfin, je pratiquais. J'avais quelqu'un qui parlait anglais du coup. C'était un étudiant qui avait fait comptabilité. Il a fini en finance, ou je sais pas s'il a eu les deux diplômes et tout ça. Donc, c'était intéressant. Du coup, il y avait un poste qui vaquait, tu vois. Mais avant ça, même là où je travaillais au village de Valeur, le Seigneur m'a dit en décembre 2019 que vraiment il faut quitter. Donc je sentais qu'il fallait quitter, je sentais qu'il fallait quitter. J'avais tellement la pression, j'avais peur d'aller donner ma lettre de démission parce que ça faisait la deuxième fois ou même la troisième fois que je démissionnais. Ils étaient comme, Yamina, parce que j'ai commencé à travailler là-bas en 2017, donc 2018, 2019, imaginez, va et vient. Mais je savais que c'était vraiment la dernière fois où j'allais travailler ici, tu vois. Donc en décembre 2019, justement, je démissionne. Ça, c'est un autre témoignage, mais bon, après, c'est ce qui s'est passé était tellement intéressant. Bref, donc je démissionne et dès que je démissionne, justement, on me propose le poste de mentor. On dit, ah Yemina, il y a un poste qui vient de vaquer, tu es ambassadrice, vous avez à peu près les mêmes compétences qui sont requises. Est-ce que ça t'intéresse? Je crois que ça m'intéresse. Au cas où vous ne savez pas, le Québec et l'Ontario ont différentes payes, donc ça paye différemment. Il y a une différence de revenus ou du salaire minimum et tout. Donc j'aimais bien. Et puis j'avais mes 10 heures fixes comparé à là-bas où c'était pas vraiment fixe et tout. Ça dépend des semaines. Il y a des semaines t'es busy, il y a des semaines t'es pas busy. Donc j'aimais plus le job d'université parce qu'en plus on avait un petit bureau et puis on causait avec les étudiants. En gros, je faisais une job mais que je faisais déjà naturellement. Donc je commence en janvier 2020 et en mars 2000, je peux jamais oublier ce jour de mars 2020 parce que j'étais en train de trader, j'avais de super belles positions et tout, j'étais en train de faire mes profits là de ouf. Je dépose mon téléphone, je pense que au lieu, j'aurais dû couper mes positions, si ceux qui connaissent un peu le forex trading, j'aurais dû couper mes positions et puis genre cash my money, ok? Je mets mon téléphone dans ma poche, oh là là là, je m'en vais à l'église. Je pense que ce jour-là, c'était un jeudi. Je pars à l'église, il y avait la prière du jeudi à laquelle j'ai jamais participé. C'était la première et je pense la dernière fois où je participais. Et en temps de prière, je sors mon téléphone, je regarde, where is my money? Et le marché est en train de crash in front of my eyes. Donc, tu vois que tous les pères là sont en train de descendre. Et je me vois dans moins 160. J'ai failli trop pleurer parce que c'était la première fois que je faisais des profits aussi importants. Mais au lieu de prendre mes positions, j'ai pas pris, j'ai laissé. Et puis je pense une décision a été émise que tout peut-être allait fermer après. Donc, all my money gone, whatever. Donc après ça, on a commencé à travailler un peu remote. Donc c'était trop génial. Et voilà, je finis ma troisième année. Ensuite, je rentre dans ma quatrième année. Et vers la fin de ma quatrième année d'université, je me rends compte que Yemina, cette année, vu qu'on était vraiment remote, j'ai même pas participé aux événements de réseautage. Parce que là, je me dis, ok, c'est le moment là. Parce que tu vas finir ton diplôme, donc te faut un emploi. What are you gonna do? Et je me dis, ok, peut-être qu'il y a les derniers événements. Il reste peut-être 2 semaines avant que la fin des événements là arrive. Et qu'après, il n'y a plus des événements de réseautage. Like, si tu veux un job, you are on your own. Donc je me stresse comme ça, je dis mais Seigneur, j'ai pas le temps, j'ai des examens, comment est-ce que je vais faire, comment est-ce que je m'y prends justement
Yeah, pour faire mes choses, en fait, comment je vais m'y prendre pour faire ce que... enfin, pour réseauter, pour donner mon CV aux gens, pour leur dire que je gradue bientôt, que dans... Give me a job. Ok, et je voulais vraiment être indépendante financièrement, je voulais vraiment libérer euh, ma mère, du coup, et me prendre en charge totalement, tu vois. Mais c'est pas quelque chose vraiment auquel j'y pensais trop. Je me suis dit, ah, est-ce que peut-être qu'on peut pousser jusqu'à décembre 2021? Parce que moi, je me suis dit, quand je vais graduer en avril, quand je vais finir mes cours, c'est clair que je vais peut-être pas avoir de job jusqu'en décembre. Donc, je me laisse quand même 3 4 mois pour chercher un bon emploi et tout ça. Et puis, hopefully, par la grâce de Dieu, we're gonna make it. Hein? We're gonna make it. Donc je me stresse et tout, je m'en vais dans les événements là, c'est bizarre, je comprends pas. D'abord j'arrive en retard en ligne là-bas et puis je pense que c'est une plateforme, il faut cliquer sur les logos, tu peux pas vraiment parler à quelqu'un, ça changeait vraiment de l'expérience en personne où je rentre, je repère qu'il y a KPMG là-bas, il y a Ernest ou bien Ernest Young or whatever here, il y a des jardins ici, il y a ceci, il y a ceci là. Donc voilà, je repère directement les entreprises quand je rentre, tu vois. C'est vraiment bizarre. Donc là, je suis dépitée parce que je me dis, oh, comment je vais trouver un job? Comment je vais trouver un job? I don't know. Donc bref, je me focalise sur mes examens finaux. La dernière année, je pense que j'en ai parlé un peu dans la vidéo, mon témoignage ou quoi, de comment le Seigneur m'a facilité la vie avec des gens, des coéquipiers de groupe qui sont mouac, avec des profs qui ne me cassaient pas la tête avec ce qu'il fallait, ce qu'il fallait pas et tout. Franchement, je pense que j'exagère pas sur le gloss. Genre, c'est ma marque de fabrique. Yeah, that's what I wanted to say. So, what am I gonna do? J'ai ma superviseure, justement, pendant que j'étais mentor. Elle me disait, est-ce que vous voyez comment, justement, la plupart des jobs sont pas... C'est une affaire de réseau. C'est une affaire de réseau. Yeah, donc ma superviseure me dit, ah, Emina, il y a un job d'été, il cherche des guides à l'université. By the way, c'est pas comme si les jobs sont pas postés en ligne, c'est posté en ligne et tout ça. Mais des fois, quand les gens ont connaissance de ça, ils partagent. Parce que si tu veux chercher tous les jobs disponibles dans Ottawa, good luck. Il y en a tellement. Mais en même temps, c'est comme s'il n'y en a pas. Donc elle me dit, Mina, ah, il y a un job d'été, est-ce que tu es intéressée? J'ai pas de job. Et je pense que ça payait quoi, 18 $ de l'heure. Donc je me suis dit, oh, le SMIC c'est 15, 18, c'est pas mal. C'est pour 3 mois. Je me suis donné jusqu'à décembre pour trouver un job. Donc pourquoi pas, tu vois. Mais je sais pas trop. Je sens que c'est pas trop ça. Je sens in my heart that is not very much it. Mais je me dis, tu sais quoi, occasion ratée, c'est péché. C'est pas biblique d'ailleurs. Mais let's go. Let's try it out. On sait jamais. Donc j'applique et puis arrivé devant là-bas, je vois que finalement c'est pas pour être guide. En gros, quand tu rentres dans le pool, dépendamment de ce qui est disponible, on peut te dispatcher ici et là. Donc moi je pense que c'était un truc de correcteur, la cellule là. It's fine. I don't want to do it, ok? Donc je dis que ah malheureusement, je pense que je vais laisser ce job là et tout. Parce que moi j'aimerais plus un job. Je sais pas si elle m'a redemandé ou bien quoi. Ou je pense qu'elle a dû me redemander un truc comme ça. Et puis je me dis, you know what, si la femme insiste, attends, je vais lui dire exactement ce que je veux. Je veux un job qui sera un peu plus professionnel. Du coup, je viens de me graduer en comptabilité, ou du moins je vais graduer en comptabilité bientôt, parce que vous savez qu'on finit l'examen le 30 avril, mais la graduation c'est jusqu'en mai là-bas. Donc je dis, je veux vraiment un job qui est plus dans mon domaine et tout, tu vois. Elle dit, oh, ok, je pense qu'il y a quelqu'un, il y a so and so qui embauche. Ça va être bien. Je dis, oh, ok. Mind you, catch this. J'étais en train de préparer mon CV. Et le Saint-Esprit me donne une image exacte de ce à quoi mon CV doit ressembler. Tu vois. Je vois mon CV, je vois qu'il y a une image ici. Je vois qu'il y a ma photo sur le CV. Déjà, c'est pas très commun, au Canada en tout cas, d'avoir une photo sur le CV. Donc moi, j'avais pris une photo, là, une petite photo pour LinkedIn et tout. Donc je mets ça sur mon CV. Je vois qu'il y a mon nom, il y a mon numéro de téléphone. Et mon CV est séparé en deux. Donc c'est comme s'il y a deux colonnes. En haut, je mets mes... Là, je vous donne mon truc. Hein. Je mets mes compétences, en plus mes diplômes. Donc, j'avais pas seulement mon diplôme, j'avais un autre truc de Bloomberg que j'étais en train de faire. Donc, c'est super en finance. Et puis, quand je fais mon CV, je mets des mots tellement clés, des verbes tellement clés. Tout ça par direction du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand j'ai fini le CV, j'étais là. Ah non, I will hire myself. Le CV était propre. Le CV était tellement... Même quand on m'a embauché, la dame m'a dit, Emina,
c'est même pas elle qui m'embauche, une autre. J'ai pas voulu entrer dans son équipe et tout, mais on y arrive. Elle me dit, Mina, vraiment, you have a great CV. Parce que vraiment, quand tu rentres ton CV dans la base de données de l'entreprise, c'est en fonction des mots-clés qu'ils trouvent. Donc, du coup, moi, pour n'importe quoi qu'ils cherchaient, ils allaient voir mon CV du coup. Parce que le Saint-Esprit, il est magnifique. Donc, quand elle me dit, envoie ton CV, tu vois pourquoi il faut être préparé. C'est pour ça qu'il faut être préparé. Parce que quand l'opportunité rencontre la préparation, c'est ça la chance. C'est ce que mon frère m'a dit. Il dit qu'il a la chance, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. Donc, my CV was ready. En français et en anglais, bien édité, sans faute. Mes photos clean, PDF, Word, tous les formats que tu veux. Donc, elle me dit, oui, envoie justement parce qu'ils sont en train de recruter la Sis, I sent my CV. I sent it. J'ai envoyé. Donc, voilà, j'ai envoyé le CV. Je pense que quelques jours après, on m'a appelé. On m'a envoyé un email pour me dire, Emina, tu as une entrevue en ligne. Ok, donc je passe la première entrevue. Après, on me dit que tu vas avoir une entrevue en personne. Les amis. J'ai pris... C'est-à-dire que moi-même, j'étais choquée. Ça doit être le Saint-Esprit. J'étais tellement choquée. Parce que j'ai pris ces interviews-là comme si c'était un examen. J'ai pris mon carnet, j'ai écrit toutes les questions. J'ai regardé toutes les vidéos YouTube. Quelles sont les questions qu'on te pose en entreprise? Comment tu dois répondre, etc. Parle-moi de toi. J'avais au moins combien de réponses pour ça, déjà préparées. J'ai mes réponses déjà en 30 secondes. Je me chronomètre. Quand on dit Yemina, parle-moi de toi, en français, en anglais, I have the answers, en moins de 30 secondes, en moins de 45 secondes. C'est fini, j'ai mon sourire. J'ai dit tout, j'ai tout fait. J'ai une liste là. Je pense que j'ai dû garder ça parce que je me suis dit, attends, on ne sait jamais quand tu vas recommencer à faire des entrevues encore. Donc j'espère que j'ai gardé, oui, ça y est, dans mes feuilles là-bas, dans mon classeur. Une longue feuille noire comme ça. Si je pouvais aller chercher, mais j'ai un peu la flemme. Mais si j'ai des photos, je vais pouvoir insérer. Je suis allée chercher comme toutes les réponses au CV. Donc, j'ai passé la première entrevue. Ok. Là où je devais aller, l'équipe où je devais aller, ils ont dit que finalement, c'est bloqué. Genre, il n'y a pas de place disponible. Donc, on m'a transféré dans une autre équipe. Donc, c'est pour là-bas que j'étais en train d'interviewer. J'ai fait l'entrevue, on m'a dit, je vais passer avec une deuxième entrevue avec telle ou telle personne. Cette fois-ci, je prends les choses en main. Je vais sur LinkedIn et je contacte un gars justement qui travaille dans l'entreprise dans laquelle je veux entrer et dans un poste similaire. Donc je lui dis, salut, j'ai une entrevue et tout ça. Je pense que j'ai passé la première entrevue. Yeah. Donc on m'appelle pour une deuxième entrevue. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Qu'est-ce qu'on voit daily task? Je m'en vais. Comme l'entreprise, les gens plein de comptes LinkedIn. Je m'en vais, je regarde. Il y a une même magnifique. Elle est magnifique. Elle a détaillé dans les détails tout ce que la tâche faisait. Parce que tu commences d'abord au niveau analyste et puis au fur et à mesure, tu grandis. Donc elle a écrit la description là. It was so wonderful. J'ai copié, je dis, ok, on fait ça. Je suis allée chercher les termes que je ne comprends pas et tout. Deuxième interview, je me suis calée avec le big boss. Mais il était vraiment chill. On a parlé, il m'a dit, oh Yemina, qu'est-ce que tu penses que tu dois faire? Ça, c'est des entrevues, on te demande, qu'est-ce que tu penses que tu dois faire? Je dis, ok, quand j'ai lu la description sur le site, voici ce qu'on dit. J'ai contacté, quand j'ai dit que j'ai contacté quelqu'un, ils étaient là comme ça. Tu as contacté quelqu'un de l'entreprise. Ok, j'ai dit oui, il était, je pense qu'il est dans le bureau de Montréal et tout ça. Et quand j'ai décrit le job, la façon dont il m'a dit, ils ont vu que c'est vrai en fait, parce que c'est exactement ça. Et quand tu décris, tu dis en quoi tu as les compétences. Donc quand j'ai dit, ok, il y a Excel et tout ça, c'est dans mes compétences, etc. En fait, mon anglais, apparemment, c'est une collègue qui m'a dit ça. Elle me dit que ton anglais est tellement bon que du coup, on me demande souvent la question, Yemina, finalement, c'est quoi ton premier langage? French. Yeah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Vous pouvez pas comprendre les jours où je rêvais de mon bilinguisme. Quand je venais à Ottawa il y a 4 ans, c'était pour tout ça, You see? So to see that God has been so faithful. Et mon anglais est tellement mouac que du coup on me demande, Yemina, c'est quoi ton premier langue? Je vais pas me vanter quand même. Des fois, vous pouvez entendre que ma langue trébuche et tout, quand je suis fatiguée, flemme, le français, l'ivoirien revient au galop, mais c'est déjà bien, parce que déjà au Québec, quand je suis ici, les gens parlent en français jusqu'à ce qu'ils arrivent à moi et puis ils switchent en anglais. Donc est-ce que c'est parce que moi-même j'ai un peu l'onction d'Amérique, tu vois, ou est-ce que we never know. Anyways,
J'en étais où? Donc, je finis l'entrevue et tout. Et puis, on me dit, Emida, tu vas aller faire une troisième entrevue avec la Big Boss. Et puis, quand tu finis, tu vas. Je dis que. Il y a combien d'entrevues? Je pense que j'ai dû faire 15 entrevues comme ça, tu vois. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc, bref, là-bas aussi, je me prépare. Et puis, je pense que c'était dans un même meeting. Je devais parler à 2 personnes différentes. J'ai fait. It was wonderful. Et donc, je pense que j'ai fait combien d'entrevues? 1, 2. Ok, j'ai fait la première entrevue, puis on m'a dit que là-bas, il n'y avait plus de place. Du coup, on m'a transféré dans une autre équipe. Donc là-bas, j'ai fait l'entrevue numéro 1 de l'autre équipe. Après, j'ai fait le deuxième entrevue où il y avait deux personnes. Après, j'ai fait la troisième entrevue, mais c'était avec des gens plus jeunes. Là-bas, j'étais tellement stressée. C'était les deux ensemble. Et puis, j'étais vraiment super stressée. And I'm like, I don't know why I'm stressed right now. I promise I can speak. Et puis, mais quand il a switché, il dit, OK, let us see your French now. Il dit, mais toi, tu es mon territoire. OK, parlons français. Tu vois, parce que les gens pensent que genre, t'es anglophone et puis t'as appris français alors que à la base, your girl speaks French. Thank you. Donc, j'étais là, je dis, Seigneur, j'espère que j'ai eu le job. J'espère que j'ai eu le job. J'espère que j'ai eu le job. Donc, on me fait une offre. Et puis, je vois que ce n'était pas vraiment ce que je voulais niveau salaire. C'était beaucoup. C'était beaucoup. C'était dans le range de ce que tu peux faire quand tu viens nouvellement sur le marché du travail. So, I'm not gonna lie. Mais comme j'ai un peu souffert jusque-là, je dis que je vais négocier un peu le salaire. Je pense qu'il manquait juste... Tu vois, en plus, j'étais moins cher. Là, j'étais moins cher. Il me restait juste $2000 pour que ça matche. $2000 par an, parce que quand tu donnes ton salaire, c'est un salaire annuel. Donc, $2000 par an pour que ça matche le truc. Donc, malheureusement, ils ont dit que non, c'était pas disponible, que c'est vraiment le budget et tout qu'ils ont. Mais donc je priais, je dis, Seigneur, est-ce que tu me veux là-bas? Ou je sens que je dois rester dans l'entreprise, mais en même temps, je sens que c'est pas ça, tu vois. Qu'est-ce que je fais? Seigneur, manifeste-toi. Donc, je reçois l'appel. Et on me dit, c'est l'entrevue, la première équipe que tu as fait là, où on t'a dit qu'il n'y a personne là. Il y a quelqu'un qui vient de démissionner. Je pense qu'on dit qu'elle est partie dans un autre département, mais jusqu'à présent, je n'ai pas vu, donc je suppose qu'elle a démissionné. On dit qu'elle vient de partir. Je sais. Donc, son poste, on te l'offre. Et en plus, c'est même pas... Je pense que c'était genre au moins $3000 par an de plus que ce que l'autre là-bas proposait. Je dis que... Sign me up. Et puis je pense que c'est un peu plus dans mes compétences. Donc moins de mathématiques, ça allait être vraiment beaucoup plus dans mes cordes. Et au fur et à mesure, j'allais arriver dans le plus de mathématiques, tu vois. Donc c'est comme ça que j'ai eu mon offre d'emploi. Et comme si c'était pas assez, la même journée, sinon dans la même période, l'entreprise, mais au bureau de Montréal, appelle. Et puis on dit, oh Yemina, on a vu votre CV, on est très intéressé et tout ça. Je dis, oh, je suis demandée. Je suis demandée là. Que faire? Donc, c'est comme ça que je suis rentrée dans une Fortune 500 company qui sont les 500 meilleures entreprises du monde. So, I was hired in them. Il n'y a aucun moyen sur la terre que vous pouvez trouver cette entreprise. Je dis, mais en tout cas pour moi, c'était impossible. Je ne les ai jamais vus à l'université. J'ai jamais entendu parler d'eux. D'ailleurs, même ce qu'ils font comme business, j'ai jamais entendu parler de ça. Genre, I'm like, on n'apprend pas ça à l'université. Et puis eux-mêmes, ils disent, on n'apprend pas ça à l'université, So, et puis c'est pas comme s'ils sont dans un bureau comme ça. Quand tu vas passer au milieu de la ville, tu vas voir que KPMG, ils ont un gros bâtiment à Ottawa là-bas. Shopify, by the way, c'est une entreprise canadienne. Ils ont un gros bâtiment à choses là-bas. So, you don't really know. I'm like, il y aurait aucun moyen. Et quand la parole dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, je suis tellement épanouie dans cet emploi. I'm like, au point où j'avais peur de faire ce témoignage parce que je dis que, Jésus, il faut pas y commencer à m'attaquer. But don't try. There's fire all around. Don't try. Donc, c'est comme ça. J'ai pas eu besoin d'aller fouiller. J'ai pas eu besoin de faire too much. J'étais juste en train de servir l'Éternel. J'ai pas fait les CV qu'il fallait. Je vous assure que même mon GPA, je voulais pas mettre sur mon CV parce que s'ils voient ça, ils vont pas m'embaucher, la vérité.
Je pense que mon GPA, j'ai eu presque 7, donc 6 quelque chose sur 10. Ce qui est vraiment average. Vraiment pour quelqu'un qui était première de classe, Seigneur, ça c'est pas l'humilité. C'est pourquoi, je sais pas. Donc ça fait que je n'ai même pas eu de summa cum laude, whatever, mais je savais que je pouvais avoir. Je savais. Mais bon, it is what it is. By the way, je n'ai même pas gradué en comptabilité. Est-ce que j'ai dit comptabilité? C'est en finance que j'ai eu mon diplôme finalement. Et je travaille même pas en finance, by the way aussi. Donc, make it make sense. It's really a grace. Et j'ai vu au final que même si c'est le Seigneur qui m'a qualifiée, je ne suis pas rentrée dans l'entreprise médiocre. Je ne suis pas rentrée dans l'entreprise underqualified avec des compétences qui étaient moindres. J'ai dû tout apprendre, of course, parce que, encore une fois, c'est un domaine que je ne connais pas. C'est un domaine qu'on n'a jamais appris à l'université. Il n'y a même pas ça à l'université en ce moment. They don't offer it, they don't talk about it. Et c'est pour ça que j'ai voulu travailler après mon diplôme un peu, parce que je me dis, mais il faut que je voie, il y a quoi sur le market là-bas. Je ne vais pas aller faire un autre diplôme que je ne connais pas encore, alors qu'il y a de nouvelles compétences qui sont demandées sur le marché, you know. Et j'aime beaucoup. Donc là, je suis en préparation de ma licence. Hopefully, I'm gonna get it soon. Yeah, I can't wait. I can't wait. I'm having a blast. I love this company. I love my colleagues. J'aime que je travaille de la maison. Can we talk about this? Mais enfin, il y a plein de choses à ce témoignage, mais juste pour dire que... Pourquoi je suis... Donc depuis, je vous parle comme ça. Juste pour vous dire que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Ça fait un bout de temps que j'y suis. Tu peux calculer, hein, 2021, c'était pas il y a 7 ans. But for me, it feels like a long time and I am so grateful. J'apprends tous les jours. I love it, I love it. J'ai été vraiment super bien accueillie et mentorée aussi. Je prends l'opportunité d'apprendre de mes collègues. Elles sont tellement géniales. C'est ça aussi le bon du travail. Tes collègues sont comme la quarantaine et tout. But I love it. Ce sont des femmes extraordinaires, des femmes plus qu'inspirantes. Thank you for giving me the opportunity. I don't know if you maybe one day you're watching this video. Thank you. I'm so grateful for you. Thank you so much for believing in me. Donc, je suis vraiment plus que reconnaissante. Et du coup, j'ai commencé à travailler dans le même mois qu'on a reçu nos diplômes, du coup. Donc, avant mon anniversaire, j'avais un emploi. Alors que j'étais pas celle qui avait la magna cum laude, but when God qualifies you. Je suis tellement reconnaissante parce que ça m'a ouvert des portes au monde. Et puis je dis, people have money, ok, we can do this, ok, this exists, ok. Tu apprends aussi à propos de plein de choses. Je suis tellement reconnaissante. Du coup, je ne vais pas me reposer sur mes lauriers. We need more from higher to highest. So I'm grateful for the opportunity. I thank God. Et j'espère que ce témoignage, c'est vraiment ça, te motiver. Peut-être que tu n'as pas la meilleure moyenne. Comme moi, je t'ai dit, je ne me rappelle plus de mon GPA. Je ne sais même pas quand j'ai reçu mon diplôme. Quand ça, j'ai dit, ok, j'ai gradué, merci Seigneur. J'étais tellement pas very grateful parce que je me dis, j'aurais pu tellement faire mieux. Tu vois. Mais si j'aurais fait mieux, j'aurais pensé que c'est mon GPA qui m'a ouvert les portes. But it was God. And I can come and testify in front of you. J'étais pas on paper la plus intelligente. Mais moi, je sais que je suis intelligente. Mais j'étais pas on paper la plus intelligente. J'étais pas la plus qualifiée. Et j'étais pas. L'opportunité même est venue me chercher. J'ai même un autre témoignage sur comment j'ai trouvé même plein d'autres opportunités d'emploi. Comment on m'a donné même plein d'autres opportunités d'emploi. Donc du tout, j'avais l'embarras du choix. Mais le choix était clair. 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 Les critères de sélection étaient clairs. So, yeah, that's where your girl is. And I'm so happy, I'm so grateful. Et je vais vraiment terminer en prenant un temps de prière pour toi. J'ai fait un post récent sur ma page personnelle Renimina, que je t'invite à follow, pour parler de la faveur. Tu as besoin de la faveur. Ça, c'est un témoignage de la faveur de Dieu. There's no way you can explain it to me. I get one of the best jobs of the planet. As a 20-something years old babe, when I go to my office, I'm like, I love it. I love it. Et j'apprends à travailler dur, à ne pas me reposer sur mes lauriers. It's all good.
it's all good. Donc bref, j'espère grandir, j'espère faire du beau travail, j'espère que les gens seront satisfaits de mon travail. Je vous assure que l'ennemi a essayé de combattre ce job là. Si c'était pas la grâce de Dieu, j'étais partie depuis. J'en m'aurais conduit à la porte depuis. Mais c'est lui aussi qui est établi. C'est ça quand le Seigneur t'introduit dans les choses. Yo. So yeah, this is what it is. So let's go. Merci Seigneur pour ces moments vraiment que tu nous donnes de passer, tu nous as donné de passer dans ta présence. Merci pour ce témoignage puissant. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Je vais prier pour mon frère, ma soeur qui a aussi peut-être des difficultés dans le domaine des études, qui s'inquiète comme moi je me suis inquiétée pour l'emploi, qui se demande s'il va trouver un travail, si elle va trouver un travail, qui se demande s'il y a mieux quelque part ici. Seigneur, je prie vraiment que ça puisse les encourager, de savoir que même qu'on n'a pas le meilleur GPA, même qu'on n'a pas les meilleures choses, ce qu'on a travaillé, Seigneur, que ce soit le bilinguisme, que ce soit le service, que ce soit nos compétences, ce que tu nous as pousser à travailler, Seigneur, tu vas l'utiliser pour ta gloire. Nous sommes des enfants du royaume, nous sommes appelés à refléter ta gloire et je prie vraiment, Seigneur, que tu nous fasses du bien en cette saison. Je prie que tu puisses inspirer mon frère, ma soeur, que tu puisses aussi leur faire grâce et faveur dans le domaine du travail, qu'ils puissent recevoir. Au nom de Jésus, reçois ton miracle pour le travail, reçois ton miracle pour tes études, reçois la faveur, la grâce de Dieu là où tu es. Que la grâce que le Seigneur m'a faite te soit aussi transférée à des dimensions exponentielles et que tu puisses nous partager ton témoignage, ce que le Seigneur t'a fait. Amen. Amen. Donc j'ai hâte d'entendre aussi vos témoignages. Si vous avez des histoires similaires, laissez-les moi dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire, de votre feedback. Si vous avez des histoires similaires, si vous êtes dans des moments difficiles, vous vous dites I don't really know. God showed up for me. Et il peut le faire pour toi aussi. By the way, même à ce moment-là, même j'étais pas... His love, the love of God, l'amour de Dieu. Donc, yeah, je vais pas trop durer. C'était un peu ça la vidéo. Ça m'a fait plaisir de vous la partager. J'aime revenir sur mon expérience étudiantine parce que c'était bon dur. C'était bon dur. Que quand je suis sortie de là, je dis, don't talk to me about university. Don't talk to me about it. What is it? Don't talk to me about it. You know, donc je ne vais même pas entendre parler de l'école parce que j'étais tellement traumatisée. Je dis non, laissez-moi profiter de la bénédiction de l'Éternel qui n'apporte aucun chagrin. Mais petit à petit, the Lord is healing my heart and we're getting back to education. So, ça va. Ok? Donc, prenez bien soin de vous. Prochaine vidéo la semaine prochaine. When I'm saying I'm back. So, pray for me that I remain consistent. Priez pour moi que je reste régulière parce que j'ai beaucoup de choses à vous partager. So, take care, may the Lord bless. Si, quand je disais que mon anglais n'était pas parfait, mais des fois. May the Lord bless you. Bye.